You want Philly food? Yeah, let's do it. Do it. And he's got it, and he's got more, and he's gonna go all the way. What a night, what a season, what a player. Intercepted, picked off by Cooper DeJean, gets a block, DeJean, and touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Let the celebration begin. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Fly Podcast Fly. Épisode non pas de défaite, épisode de double défaite, évidemment. On va y revenir. On ne sera que deux, vous l'avez vu, hein, le podcast est à peu près dans le même état que les Eagles ces dernières semaines. Et j'ai avec moi Grégory Kelson à tenir la barre là un peu semaine après semaine. Bonjour à toi Grégory. Bonjour Victor, bonjour à vous fans des Eagles. C'est to back, ça ne change pas. On vivra des hauts et des bas. On est dans la fourchette basse, voire dans la fourchette abyssale. Mais on va se relever, bien sûr. Alors l'avantage c'est qu'on n'est pas tout seul, hein, parce que quand tu vois les Bills et compagnie, cette année il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont bien là pour l'instant. Hein, non mais attends, disons les choses clairement, parce qu'on n'est que concentré sur les Eagles. J'ai pas souvenir, bon j'ai pas beaucoup exploré, mais là de mémoire, donc déjà ça veut dire toi de manière empirique, de manière marquante, d'avoir une saison où il y a aussi peu d'équipes dominantes, et quand tu vois que le meilleur bilan c'est celui des Bucks, qu'on les a battus et qui gagnent toujours tout à la dernière seconde ou à l'arrache. Vraiment, les Bills font comme nous, les Redskins, oh là là, mon Dieu, j'ai dit le mot interdit, les Commanders ne confirment pas ce que tu avais d'ailleurs brillamment annoncé. Les Rams s'en sortent, ou les Chargers, mais enfin on les avait tapés, les Rams. C'est rarement vu ça, et même les Chiefs qui gagnent retrouvent les arbitres et un bilan à 50-50. Très honnêtement, je fais appel à ta mémoire de fan. J'ai rarement vu un début de saison où aucune équipe ne dominait autant, et celles qui dominaient avec un bilan de 4-0 se sont fait reprendre. Pour moi, c'est 2017 parce que notre premier titre, on s'en rappelle pas, mais en finale de conférence, t'as Nick Foles, Case Keenum et Blake Bortles, quoi. Enfin, je veux dire, alors oui, il y avait Tom Brady, mais à côté de ça, t'as trois mecs qui ont rien à faire là, avec tout le respect que j'ai pour eux. Et Nick Foles derrière fait 2 matchs légendaires, mais sur le papier, tu as 3 mecs qui n'ont rien à faire là, tu as 2 équipes qui n'ont rien à faire là, parce que nous, on est quand même premier de conférence, mais tu as 2 équipes qui n'ont rien à faire là. Minneapolis s'en sort sur un miracle, les Jaguars, bon bref. Donc pour moi, le dernier exemple, c'est 2017. Si je redonne moi, j'étais vraiment sur la saison régulière en début. Oui. Il y a toujours une équipe invaincue, une équipe surprise, on dit ils vont exploser. Là, tu te dis pas qu'eux, là, tu es capable de me dire, eux, là, c'est de très loin la meilleure équipe NFL. Heureusement qu'on a les Jets et qu'on peut dire que c'est de très loin la pire équipe NFL. Non, il y a les Titans aussi. J'ai rarement vu une fin de match aussi mal gérée que celle des Jets, mais rarement. Ça c'est une belle équipe. Bon, alors les Eagles, face aux Broncos, on a fait notre spécial. On a joué une mi-temps et pas l'autre. Enfin, on a même joué 3 quarts temps. On menait 17-3, on a perdu 17-21. Bon, voilà, on est passé tout proche de perdre face aux Rams, face aux Bucks. Fallait que ça arrive. On finit par en perdre une à force de pas jouer. On se dit, bon, ben voilà, on va apprendre. Ça va nous servir de catalyseur. On va mieux jouer. On va se reprendre, etc. Et là, on s'est fait péter le cul, pardon, hein, mais péter le cul par les Giants avec une deuxième mi-temps, encore une fois, abyssale, avec des erreurs individuelles. Bon, Jalen Hurts, il nous a sauvé un paquet de fois, mais alors là, quand il overthrow Devonta Smith ou même l'interception, ça fait mal. En face, il y a les 2 débiles, et je dis ça affectueusement, hein, mais Dart et Scatebo, ils vont mourir sur le terrain, les pauvres. Ils sont super fun, et je pense que les fans des Giants sont super heureux de les avoir, mais Scatebo, il va mourir sur le terrain d'ici 2 ans, c'est pas possible. C'est un malade, ce mec. Grégory, j'ai envie de te dire. On a le droit de le stopper. Oui, bien sûr. Non, mais on a le droit de stopper. Mais alors, sur ce match, donc Jalen Hurts, pas bon. La ligne offensive, pas bon. Saquon, pas bon. Les receveurs, pas extraordinaires. Kevin Patullo, pas inspiré. La défense, alors certes, il n'y a pas Carter, il n'y a pas Mitchell et tout, mais enfin, la défense qui fait n'importe quoi la plupart du match. Pas d'ajustement à la mi-temps, bien au contraire.
Écoute, là, l'avantage, Greg, c'est que contrairement à 2023 où on a atteint le bas en week 15 et on n'a pas eu le temps de se relever pour les playoffs, au moins là, on a atteint le bas en semaine 6 avec un bilan de 4-2, ce qui reste pas catastrophique. Hein. Là, j'ai envie de dire, c'est le moment où soit on se réveille, soit on va connaître une longue saison. Mais au moins, là, les joueurs comme les entraîneurs sont face à eux-mêmes. Il va falloir une réaction. Alors, oui et non, c'est ce que j'ai pensé pendant 4-5 jours. Enfin, 3 jours en l'occurrence. Et puis, la bye arrive dans 2 semaines. On joue les Vikings et on rejoue les Giants à domicile, hein, si je dis pas de bêtises. Puis derrière, c'est notre bye. Donc, si tu pousses le momentum pourri et la déchéance 2 matchs de plus, t'es à 4-4. L'an dernier, on était à 2-2 avant de faire une fin de saison, enfin une suite de saison et une fin de saison extraordinaire. Donc ça, maintenant, il y a quand même besoin de gagner ces 2 matchs-là. Ouais, mais dans un calendrier démentiel, je suis désolé, mais les Giants, c'est normalement c'est 2 victoires que tu dois prendre. Ouais, non, mais d'accord, mais ça marche pas en NFL. Non, mais à minima, tu dois en prendre une. Oui, non, mais tu dois en prendre une, mais tu dois pas forcément gagner aux Chiefs et aux Bucks dans tes. Tu vois, quand on a fait notre pré-saison, le 4-2, c'était pas loin de ce qu'on avait, où les plus optimistes avaient 5-1. Je suis d'accord. Mais les bonnes équipes battaient mauvaises. Ouais, mais enfin, les Falcons doivent pas battre les Bills. Bon, la NFL fait ça et on doit pas perdre contre les Giants, j'ai pas de souci. Là, ces 2 matchs à venir sont importants. Sur les joueurs, bien sûr que Jalen Hurts doit faire mieux, mais je trouve qu'il retrouve des stats normales en termes de yards et de touchdowns à la passe depuis 2 semaines, et c'est les 2 matchs qu'on perd en fait. Moi, c'est un truc qui m'interroge quand même pas mal. L'interception, il en a lancé qu'une dans la saison, alors je vais pas alors elle vient au mauvais moment, hein, je cherche pas à dédouaner bébé, hein, c'est pas la question. Hein. Elle est pas bien lancée et tout. Mais ouais, l'overthrow il fait mal. Mais moi sur ce match-là. Je pense qu'on n'y arrive plus en attaque à gérer ce qui était notre talent, un peu de course ou beaucoup de courses et un peu de passe. Et là, ils savent plus ce qu'il faut faire. On sait plus ce on doit prioriser en fait. C'est-à-dire que on est devenu facilement repérable. C'est-à-dire qu'il y a plus de courses à 7-8 yards pour derrière avoir une seconde ou une troisième hyper simple. On avait contre les Broncos lâché le bras et ça joue à pas grand-chose de plier le match. On aurait dû le plier. Je pense vraiment qu'on est, on ne sait plus sur quel pied danser. Ce qui était notre talent absolu d'alterner, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on ne sait plus alterner. On ne sait plus si on doit courir ou si on doit passer, et du coup, on devient prévisible pour nos adversaires. Et moi, ça m'embête beaucoup, hein, parce que je ne sais pas comment tu t'en sors. Hein. Oui, alors, je suis d'accord avec toi. Et ce qui m'embête encore plus avec le jeu de course, c'est que selon moi, une des choses qui faisait le bonheur du jeu de course l'année dernière, c'était l'alternance entre les courses intérieures et les courses extérieures. Bien sûr. Et cette année, on sait que l'intérieur de la ligne est en difficulté. Dickerson t'es blessé, Jürgen s'est blessé, c'est difficile. Et les rares courses extérieures qu'on a fait ont été plutôt bonnes cette saison, parce que Malaita, parce que Johnson, ça reste excellent, même si je suis au courant que les tight ends ayant un peu de mal en termes de blocs, ça aide pas. Mais au lieu de ça, en fait, tu as l'impression de moi sur Madden, qu'on n'a rien à faire et qui fait la même course au centre 10 fois de suite. Tu sais, le jeu recommandé. Oui, bien sûr. Je recommandais. La flèche rouge, tout droit, le B. Non, mais c'est insupportable, en fait. C'est insupportable parce qu'on a vraiment l'impression que, OK, il y a des choses qui marchent, on va pas les utiliser. Et par contre, on va s'obstiner avec des trucs qui marchent pas. Les arbres de tracé, parce que A.J. Brown, c'est un joueur de 50-50, c'est un joueur que tu peux utiliser de plein de manières. Devonta Smith, c'est une sorte de poison. Si tu lui fais des bons tracés, Devonta Smith, il te bousille tout. Les tracés de Devonta Smith, il en a 3 qui lui font faire en boucle. C'est ridicule, en fait. C'est ridicule. Là, alors, actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une fois qu'on a posé froidement le constat et qu'on se rejoint sur la mauvaise alternance, passe-course, et l'un va avec l'autre. Hein. Si t'es pas bon à la course, c'est plus dur de réussir à la passe puisque tu deviens. Et là, on prédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets pas Tulo sur le grill, là. C'est ça aujourd'hui que tu dis.
Alors, c'est compliqué parce que c'est jamais aussi binaire la vie. C'est pas parce que tu vires Patulot que d'un coup ça va marcher. C'est pas pour rien que les équipes s'entraînent pendant 6 mois à faire un cahier de jeu. Après, en plus, Sirianni, on a bien vu que quand il était play-caller dans l'histoire, c'était pas une grande réussite. Mais si à la baille, c'est toujours aussi pauvre, je changerai pas maintenant. Par contre, si à la baille, c'est toujours aussi pauvre et qu'on est à 4-4 ou à 5-3 et que vraiment il n'y a aucune amélioration, oui, je pense qu'il faut tenter quelque chose. Il va falloir. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'il n'y a aucune optimisation des talents et on sait que les talents, quand ils marchent ensemble, ça donne ce qui s'est passé l'an dernier. Ouais. En fait, moi, c'est ça qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est que tu connais le niveau de Hurts, tu connais le niveau de Brown, de Smith, de Goddard, de Barclay, alors de la ligne offensive, de tout ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de jouer une mi-temps sur 2. Tu n'as pas le droit de marquer 17 points de moyenne ou aller 20 points si tu veux. Je ne sais même pas combien on a marqué de points de moyenne. C'est impossible, en fait. C'est juste impossible. Parce que là, tu te dis, mais les gars, cette équipe-là, c'est les mêmes mecs motivés qui ont démarré en 4-0 et qui ont de quoi jouer comme l'an dernier. Ils n'ont pas pris 15 ans. Hein. Donc, qui ont démarré en 4-0 et qui étaient en 14-3 l'année dernière, qui étaient en 14-3 en 2022 et qui étaient en 10-0 en 2023. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est quand même censé être les mêmes mecs. Et là, aujourd'hui, enfin, c'est ridicule. Là, aujourd'hui, on est la pire attaque de la Ligue, quasiment. Alors, le 4, non. Non, il y a les Titans, tu peux pas. Non, le 4, attends, pardon. Je parle statistiquement. C'est pas un jugement de valeur. Je suis pas sur un jugement de valeur. Je te dis qu'aujourd'hui, les Eagles, en partant de la fin, c'est la 6e équipe en production offensive. C'est ça, c'est ça. En yards par action, c'est la 4e pire. Au niveau de la course, on est la 7e pire. Non, pardon, au niveau de la passe, on est la 7e pire. Au niveau de la course, on est la 10e pire. Voilà. Je dis que par rapport, on va dire, si on fait un ratio attente-résultat, on est quand même censé être meilleur que ça, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'on était meilleure défense, deuxième attaque, ou inversement, tu vois. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Le problème, c'est qu'on n'a plus de jeu de course. Je ne sais pas si c'est que les tracés, comme tu l'as bien expliqué, ou si Barclay est pas. Moi, je préfère qu'il soit plus fort dans un mois et jusqu'à début février que maintenant. Hein. Mais ça, j'ai pas de garantie, quoi. Et en fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai senti qu'ils avaient envie de revenir contre les Giants, et qu'ils n'y arrivent pas, quoi. Tu vois, et qu'il n'y a pas beaucoup de solutions proposées. Et qu'à chaque mi-temps, dès qu'il y a des ajustements en face, on ne sait pas répondre. Et là, moi, ça me trouble. Moi, ça me trouble parce que je peux pas croire que les joueurs soient devenus des énormes pipes en 3 mois. Que le 4-0 était, on l'avait dit d'ailleurs un peu en trompe-l'œil, mais on prend parce que a win is a win, hein, donc c'était pas la question. Je sais pas s'il faut. Je pense que si tu perds contre les Vikings. Pourtant, j'aime pas les changements de coach. L'an dernier, j'avais dit, on garde Sirianni. La dernière fois qu'on a changé de coach défensif, ça a été pire. Je pense qu'il faut faire quelque chose. Je pense qu'il faut pas attendre la baille. C'est-à-dire que si tu remarques 17 points et que tu te fais ouvrir les fesses par les Vikings, faut vraiment là. Et je pense que ça passera par les joueurs. C'est-à-dire qu'à un moment, les mecs diront, on peut plus. On y arrive. Enfin, je pense qu'à ce moment-là, c'est à Hurts ou Brown ou qui tu veux de dire, moi, je peux plus jouer. J'ai pas de munitions. Je suis d'accord. Seule petite mention positive sur l'attaque, Daz Goddard, qui fait un peu la saison de sa vie, là, qui nous. Là, je veux dire, il n'y a rien à lui dire. Hein. Il est à 243 yards en 6 matchs, 5 touchdowns. C'est lui qui touche le mieux. Hein. J'ai l'impression que c'est lui. La meilleure connexion de l'année, c'est Hurts Goddard. Hein. Ah bah clairement. Il n'y a même pas le début d'un débat. Et ce qui est terrible, c'est qu'on pourrait être à 6-0 avec un tout petit peu de réussite si les mecs avaient été bons en passant par-dessus le plan de jeu. Pour dire au moins 5-1. Oui, d'accord, mais enfin, comme a dit le grand philosophe, si ta tante en avait, ce serait ton oncle. Si ta tante en avait, ce serait mon oncle. Bon, voilà. Mais voilà, sur l'attaque, on a fait un peu le tour. Sur la défense, le pass rush est inexistant.
Et Non, t'as mal dit nul à chier, pardon. Oui, certes. Mais comme un plaisir n'arrive jamais seul, tu le sais, Zadarius Smith, peut-être même sûrement notre meilleur pass rusher cette saison, a décidé de prendre sa retraite. Bien sûr, ça en dit long hein, quand même. Ça m'embête. Hein. Ça, le groupe vit bien. Hein. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de pass rush, sauf à passer un Viet Campbell ou un Zach Bone en pass rush. Mais bon, dans ce cas-là, avec le retour de Dean, mais bon, c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre ou l'inverse. Bon, bref. Ensuite, on n'a pas de cornerback numéro 2, hein, parce que Ringo, c'est bien, on a essayé. Hein. On a essayé, mais il faut que ça s'arrête. Voilà. Oui. Et au niveau des safety, Mukuba, c'est compliqué. On va dire c'est un rookie, et je suis le premier à le dire. Par contre, Blankenship, c'est très compliqué aussi. Et Blankenship, c'est pas un rookie, et c'est censé être une valeur sûre de la défense arrière. Donc là encore, au niveau de la défense, alors la défense, je vais un peu moins l'accabler parce qu'il y a ce mauvais match face aux Giants, mais avant ça, bon, face aux Broncos, face aux Buccaneers, ça va, mais bon, ça commence à prendre l'eau un petit peu aussi quand même. Hein. Franchement, le match, je vais dire une phrase. On a pris 34 points contre les Giants. Ah, je veux dire, non mais on a pris 34 points par les Giants. Et à chaque fois qu'ils avançaient, ils y arrivaient. La seule escouade qui est aujourd'hui top de la NFL, et il faut quand même se mouiller pour le dire quand tu es supporter de Eagles, c'est les linebackers. Ouais. C'est la seule chose que ça, malheureusement, ce sont des points, et c'est pas pour nous faire briller que je dis ça, mais qu'on avait relevé. C'est-à-dire qu'on avait posé la question, qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? J'avais Edge, Pass Rush et CB2 hein, dans notre liste. Hein. Chacun avait pioché et choisi son truc, rappelle-toi. Ouais, mais je me rappelle très bien. Et à l'arrivée, on est faible. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Fangio ? Est-ce qu'il va continuer à donner du temps de jeu aux rookies pour qu'ils... Je pense que oui, parce que c'est ta stratégie. Bah, et on n'a pas de solution. Si tu veux remplacer Mukuba par qui ? Par Sidney Brown ? On sait déjà qu'il est nul. Je veux dire, je suis désolé, hein, mais donc, ça veut dire que t'as surestimé ton roster défensif. T'as surestimé tes gars en te disant que ça passerait comme c'est passé l'an dernier. Et tu peux signer combien de vétérans, là ? 3000 ? Oui, je pense à peu près, 3500 par là. Ouais. Non, mais il va falloir signer des mecs, en fait. T'as pas le choix. Ah bah oui. Ça mon bon monsieur, on est d'accord. Hein. Et j'ai pas compris pourquoi il prenait sa retraite maintenant alors que tu étais encore en 4-2 dans une équipe qui sort d'un titre de champion. Pourquoi venir si c'est pour ça, en fait Oui, mais c'est justement là où il y a quand même une question. Est-ce que c'est juste que lui, personnellement, pour X, alors on voit les rumeurs comme quoi le contrat n'était pas exactement construit comme il voulait, il n'aurait pas forcément atteint ses bonus, tout. Si au pire c'est ça, ok. Si c'est que, et c'est déjà arrivé dans la carrière de Fangio, hein, son groupe est en train de lâcher, parce que Fangio, c'est un personnage particulier, on va pas se mentir. Ouais, ça fait un peu chier, quoi. Ouais, alors, qu'on soit bien clair, hein, si le groupe le lâche alors qu'il a formé des mecs et que d'autres vont signer des contrats records, on va vite trancher dans le vif et tous ceux qui ont un doute s'en vont maintenant. Hein. Oui, mais tu sais très bien que des joueurs sont des égoïstes. Enfin, je veux dire. Et qu'à l'arrivée, ils gagneront toujours contre un coordinateur. Et ils se souviendront jamais que c'est le mec qui les a fait réussir. Ils se souviendront que c'est le mec qu'ils n'ont pas aimé. Hein. C'est malheureusement la nature humaine. Mais il n'y a pas grand monde qui peut. Enfin, je veux dire, si à un moment, si c'est Blankenship qui est pas content, si c'est nos cornerbacks numéro 37. C'est pas bien grave, tu vois. Ça sera emmerdant si ça tombe sur Mitchell, Carter, voilà, sur nos pièces maîtresses, tu vois. Oui, non, mais encore une fois, tu prêches un convaincu, malheureusement. On a beaucoup trop d'interrogations à l'issue de ces matchs. Je pense que là, on est un peu KO, là, comme un boxeur qui est dans les cordes. On se demande ce qui se passe. On a maintenant de l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a le 2-2 de l'an dernier qui s'est transformé en réussite. Et puis le 9-1, c'est ça ? Ou le 10-1 de la saison d'avant, je sais plus, qui s'est transformé en fiasco absolu. 10-0, je crois même. Donc, 10-0. Donc,
Je ne sais pas de quel côté de la falaise on est, Victor. On est du côté de la falaise où il y a un trou à gauche, il y a un trou à droite, il y a un trou derrière, et il faut avancer, tant bien que mal. Et il va pas falloir perdre d'équilibre. Voilà. En fait, Voilà. on aurait aimé on aurait aimé vous apporter plein de réponses, mais on n'en a pas. Mais j'en ai pas. J'ai En que vrai- des interrogations. En vrai, c'est dans ces moments-là, et toi, tu sais mieux qu'un autre parce que c'est ton métier, mais c'est dans ces moments-là où là, c'est bien quand tu as des vrais insiders qui sont, tu sais, dans le building, qui parlent Bien sûr, avec bien des sûr. coachs et machin, parce que après, on n'a pas toujours les réponses. En 2023, on n'a pas eu toutes les réponses, mais quand même là, ça serait intéressant d'avoir des gens qui puissent te dire non, mais alors ce qui se passe, c'est ça, et voilà, au moins, on aurait une réponse et on pourrait commencer à dire voilà, on va vous expliquer ce qui se passe, on va vous expliquer ce qu'on entend. Là, aujourd'hui, malheureusement, on attend juste de voir ce qui va nous Alors tomber dessus. après, pardon, mais pour travailler là-dedans, de temps en temps, un tais-toi et bosse, sans faire de show devant la presse et sans faire les langues de vipère auprès des insiders et faire fuiter des choses, ça peut être aussi vu comme un signal positif. C'est-à-dire que si Oui. c'est tais-toi et bosse, t'en prends 2 méchantes et que derrière tu vas gagner aux Vikings clairement, bon, ça fera partie d'un épiphénomène de saison, peut-être. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Je Moi, suis d'accord le tais-toi et bosse sans fuite m'inquiète pas spécialement. Mais c'est juste que là maintenant, la seule réponse possible, elle sera pas en conférence de presse. D'ailleurs, ils auraient dit on va bosser, on n'a pas su le faire. On aurait dit ok, c'est bien, c'est des mots. Maintenant, montre-le sur le terrain. Là, c'est tais-toi et bosse. Et je pense qu'ils sont dans cet état d'esprit-là. En tout cas, je l'espère. Et si c'est ça, alors c'est simple. Si c'est juste une question de niveau de jeu et qu'on se refait péter les fesses par les Vikings, là, c'est danger. Surtout que les Vikings, ça reste quand même une défense absolument redoutable. Hein. Et une défense, Dieu sait qu'elle peut être très agressive. Mm. L'attaque est un peu plus en difficulté, mais bon, pardon, hein, que ce soit J.J. McCarthy ou Carson Wentz, on verra. Mais on a des problèmes de cornerback. Attends, on a des problèmes de cornerback. Tu peux pas dire on verra. Si c'est Carson, tu peux pas dire. Tu peux pas le passer sous silence. Tais-toi, tu te mens à toi-même. Oui, je sais. Non, mais je sais. J'aimerais bien, moi, que ça soit Carson, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le vrai problème, c'est que du coup, on n'aura peut-être pas Quinion Mitchell, on n'aura pas de cornerback numéro 2 comme d'habitude, et on affronte Justin Jefferson et Jordan Addison. Hein. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Justin Jefferson, non seulement il est meilleur que Jalen Reagor, et en plus, c'est un des meilleurs receveurs de la ligue. Donc ça fait un peu mal au cul quand même. Donc attention, parce qu'il y a un risque. Mitchell, c'est quoi? C'est questionable? Là, pour l'instant, on n'a pas encore eu. On enregistre de mardi à midi, donc on n'a pas encore les premiers feedbacks. Je sais pas. Pour l'instant, où on en est. Mais oui, là, pour l'instant, ça va être. On va attendre de voir ce qui se passe. Ça a été une excellente semaine pour toute la ville de Philadelphie, hein, vraiment. Les Phillies, les Flyers, tout le monde s'y est mis. Tout le monde. Allez, Bravo à tout le monde, évidemment. Mais voilà, aujourd'hui, là, l'avantage, c'est qu'on a, entre guillemets, pas grand-chose à perdre. On a la chance, grâce à cette victoire un peu miracle de nos amis des Bears, d'être toujours leader de division, pour l'instant. Et grâce à nos amis les Cowboys qui n'arrivent pas à gagner aussi. Hein. Donc, on est quand même dans une division, c'est toi qui l'as écrit dans notre conversation, imperdable. C'est-à-dire que vraiment, si tu perds celle-là avec ton effectif et les adversaires que tu as, c'est que vraiment tu veux pas jouer. Hein. Vraiment. Ouais. Hein. Vraiment, oui, non, hein. mais vraiment, là, je pense que déjà, on a perdu une division imperdable en 2023. Oui. Avec la défaite aux Giants, la défaite aux Cardinals. Je commence vraiment, alors je sais que toi, t'aimes pas ce genre de truc, je commence vraiment à presque y croire à la malédiction NFCS, quoi. Qu'il y a un truc, parce qu'il n'y a aucune autre division qui dépasse 4 ans sans un mec qui repeat. Nous, ça fait 20 ans, quoi. 21 ans même. Et en plus,
je crois que ça fait mal à dire, hein, ça fait peut-être des grosses audiences, hein, mais en dehors de nous, quand on est fort, c'est la plus mauvaise. Hein. C'est les top 2 des plus mauvaises divisions. Hein. Là, cette année, pour l'instant, la NFCS, c'est la plus mauvaise division. Elle a un calendrier de fils de pute, ce qui aide pas. Non, mais d'accord. Mais en attendant, Washington est moyen, Dallas est très bon en attaque, mais catastrophique en défense. Les Giants, ça va mieux là avec cette victoire. Enfin, ça reste une équipe en 2-4 et ça reste une équipe coachée par Brian Daboll. Oui. Aujourd'hui, c'est pas Byzance. C'est sûr. Là, on est plus Rijon et Valladolid que Barcelone, tu vois. Tu te rappelles quand tu me parlais des Packers? Bah alors, tes Packers, là, ils ont perdu un match contre des nulos. Eh ben, on est les Packers, Victor. Oh, on est pire que les Packers. J'aimerais bien être les Packers actuellement. C'est pour te dire que je dis ça. La NFL, ça reste la NFL, hein, c'est des phrases toutes cons. Hein. Mais quand on disait ils sont nuls, ils ont perdu un match contre Debrel, je sais même plus contre qui ils avaient perdu. Bah nous, on en perd 2 imperdables et 1 contre Debrel. Donc maintenant, mais c'est beau de voir qu'on fait 1 million de débriefs pour que les Chiefs aillent au Super Bowl encore cette année, parce que pourquoi pas, quoi. J'en peux plus. C'est vraiment non, mais parce que là, si même les Bills et les Ravens se sabordent dès la saison régulière. Ah non, mais les Ravens, c'est mort, hein. Les Ravens, t'oublies. Les Ravens, c'est fini. C'est fini. Les Bengals, c'est fini parce qu'il n'y a pas Burrow. Donc, s'il faut compter en FC pour stopper les Chiefs sur les Bills qui n'arrivent jamais à. En playoff, il va y avoir les Colts et Chargers et les Steelers, quoi. Idéalement, Peterson qui ne sera pas impressionné, c'est notre cher ami, comment il s'appelle, Aaron Rodgers. Bon, voilà, lui, ça ne va pas l'impressionner si tu lui dis en face, il y a Mahomes. Mais bon, c'est compliqué, hein. Ouais. Ben, quand on aura un Super Bowl Chiefs-Falcons, on rigolera. Ouais. Oh là, Michael Penix, ouais. Non, on va éviter de se taper un Allez, donne-moi ton prono pour le match des Vikings, vas-y, va. Je suis super inspiré. Est-ce que je tente un reverse jinx? Ouais, je vais tenter un reverse jinx. Donc, je vais dire 24-13 pour nos amis des Vikings. Je suis incapable d'annoncer une défaite des Eagles. C'est parce que t'es un romantique. Et on va gagner. Et on va gagner très exactement 24-17. 24-17, c'est beau. C'est, je crois, un des scores les plus récurrents de l'histoire de la NFL. 23-20. C'est 2 touchdowns, un field goal. Je crois que c'est 27. Je crois que le score le plus récurrent de l'histoire de la NFL, c'est 27, si je me souviens bien. Ah oui, parce que tu as 2 touchdowns de field goal. C'est basique, quoi. Exactement. Exactement. Tout le monde n'a pas la chance de gagner un match 2-0, parce que je crois que c'est déjà arrivé dans l'histoire. Ça, c'est encore un autre problème. Voilà, on vous donnera les pronostics de nos amis un petit peu plus tard. On est désolé pour ces formats un peu courts à 2, etc. Mais alors là, en ce moment, c'est la merde. Hein. On va pas se mentir. Déjà, on arrive à en faire. On fait une demi-heure. On est correct. Puis franchement, c'est quand même plus intéressant quand ils ne sont pas là les autres. Hein. Faut le dire. On va voir s'ils écoutent. On va voir s'ils écoutent le podcast. Ça va être, je suis d'accord avec toi. Je pense que François, il l'écoute. Je pense que Loïc, il l'écoute pas. Tout à fait entre nous. On ne dites rien sur les réseaux. On verra qui réagit. De toute façon, Loïc, il a parié sur une victoire des Vikings, donc c'est pas grave. Oui, de toute façon, lui, ça fait longtemps qu'on a perdu tout espoir. Merci en tout cas, Grégory. Merci, Victor. Merci à tous. Et puis, on se retrouve, on espère, la semaine prochaine pour une victoire ou une défaite ou un match nul. Évidemment, on vous tiendra au courant. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.